les internautes, merci à vous de me suivre dans ma chaîne Move Drive Formation. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux. On va bientôt atteindre la barre des 4000 abonnés, ça me fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Donc ce soir, j'avais un peu de temps à perdre. Donc j'ai regardé un petit reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps sur France 2 sur le permis de conduire. Et donc suite à ça, en fait, j'ai eu envie de... Donc je vous invite à le regarder, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez... enquête spéciale jeudi 25 février 2016 et vous allez tomber dessus. Donc c'est sur les permis de conduire. Pour moi, il est rempli de malfaçons, il est très mal fait ce reportage. Après, ça ne regarde que moi, notamment sur comment avoir son permis, pourquoi ça coûte aussi cher et toutes les choses comme ça. Encore une fois, moi je mets en avant l'argument de la sécurité et je vais vous le prouver ce soir. Donc dans le reportage qui est celui-là, donc on va en parler un petit peu là, hop, voilà, donc sur ce reportage, donc présenté par France 2, qui nous fait l'apologie donc du permis de conduire à l'heure actuelle et de tout un tas d'acteurs. Donc vous aurez l'occasion de le regarder. Donc en fait il y a des gens, voilà, qui vont passer le permis un peu autre part. Donc pour toutes ces personnes là qui ont vu ce reportage ou qui allaient le voir, ben, je vous invite à venir dans Paris et à constater c'est quoi le niveau dans Paris et pourquoi Paris est à part. Apprendre à conduire dans Paris, c'est pas apprendre à conduire à Amiens, là comme on voit dans le reportage, ou à Bourg-en-Bresse, où je vais croiser plus de voitures ici dans une avenue que en 2 heures dans toute la ville d'Amiens. Donc je vais vous montrer ça, tous les dangers, pourquoi aussi. Donc vous allez comprendre pourquoi dans Paris, surtout la nuit, vous pouvez pas avoir en termes de formation. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a appris à conduire dans Paris et quelqu'un qui a appris à Amiens. Et celui qui a appris dans n'importe quelle autre ville, qui viennent dans Paris, qui viennent tester, moi, moniteur et d'autres personnes, de toute façon on le voit tout de suite, on le voit à sa plaque. Et puis même si sa plaque ne reflète plus le département où elle habite, on voit tout de suite un comportement inhabituel de quelqu'un qui n'est pas parisien. Conduire dans Paris, ça s'apprend, d'accord ? Et si vous apprenez dès le début, vous allez avoir la conduite parisienne. Une conduite parisienne, c'est faire attention aux autres. Les autres font des excès de vitesse, des piétons qui surgissent à tout moment, des refus de priorité, des mecs qui passent au feu, au rouge, qui vont vous coller derrière, des non-respects de distance de sécurité à l'avant, à l'arrière, latéral, des scooters, des motos, des piétons. Bref, ça n'arrêtera pas. Donc encore une fois, pour ceux qui regarderont cette vidéo, vous pourrez vous comparer à vous-même, c'est-à-dire que si tu as passé ton permis par exemple, je sais pas moi, en Espagne, à Barcelone ou j'en sais rien, moi à Amiens avec des trucs low cost, écoute, viens, bonne chance pour quand tu auras ton permis pour faire face aux situations qu'on va peut-être voir aujourd'hui, bonne chance. Et puis tu vas voir un peu comment que ça se passe, une conduite commentée avec dans une agglomération de type parisienne où, entre parenthèses, c'est la jungle. D'accord? Donc on est parti. Une petite conduite commentée, je fais une petite dédicace pour ceux qui kiffent. Voilà, ça c'est Paris, c'est ma ville, c'est ici qu'on apprend à conduire. Et ici et dans d'autres endroits, bien sûr, dans toute l'île de France, j'ai envie de vous dire, mais moi, ici c'est mon quartier. Donc on est parti, donc je fais une petite marche arrière, clignotant à droite, je regarde à droite, je patine au patinage, il y a une voiture qui arrive, je vais m'arrêter un petit peu. Voilà, donc là il y en a une autre. Donc derrière moi il y a un petit rond-point. Donc déjà vous voyez que eux ils respectent pas forcément le placement des ronds-points. Donc bonne chance à toi qui viens d'arriver et d'avoir ton permis. Et si tu penses que ça va bien se passer, ça va être compliqué. Je regarde derrière, personne, contrôle, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et on est parti. Je débraye deux, donc là déjà il y a des piétons, donc pied face au frein, derrière ça va. On est parti, on continue. On continue et puis... on va faire direct, on va aller direct sur les quais et puis peut-être même dans le 16e, pourquoi pas. Donc là il y a un feu rouge, pied face au frein, je contrôle derrière, je ralentis progressivement, tout doucement, puis je débraye et je freine pour m'arrêter. Alors il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment comment faire des reprises premières avec les pieds, avec la caméra sous les pieds, comment encore apprendre à contrôler. Donc je rappelle, en fait je dis souvent qu'il y a 3 contrôles, mais réellement il y a 5 contrôles et vous devez le faire au moins 2 ou 3 fois. Donc en fait en théorie, voilà, donc là un exemple. Voilà, un mec qui prend un contresens. Donc voilà, un mec dans Paname, un contresens. Vous allez voir aussi les VTC, pour les VTC qui m'écoutent, toutes les conneries qu'ils peuvent faire, sans parler des taxis non plus, qui respectent rien. Donc voilà, donc je roule pas à droite parce qu'il y a une voie de bus, mais elle s'efface là, elle s'arrête, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit. Je me place à droite, pas derrière là parce que forcément, lui il a fait des conneries, donc je m'en méfie. Et je reste le clignotant à droite et je fais attention. Donc je disais il y a plusieurs contrôles, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Mais en fait le premier contrôle, le tout premier c'est celui devant moi. Donc au final il y a 5 contrôles si on vérifie bien. Il y a le premier qui est là,
le deuxième qui est là, le troisième qui est là, le quatrième qui est à l'angle mort et je reviens devant. Donc en fait il y a 5 contrôles que vous devez faire plusieurs fois pour évaluer les distances en fonction de mon allure et en fonction de l'allure de l'autre à côté de moi, tout en utilisant la capacité d'accélération du véhicule. Merci monsieur. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Ok, j'ai mis mon clignotant et là je n'avance pas, j'utilise ce que j'appelle le ralenti moteur. Ça fera l'objet d'une vidéo qui s'appellera savoir anticiper. Anticiper ses vitesses et utiliser le ralenti moteur parce qu'il y a énormément d'élèves qui ne savent pas faire ça. Donc je suis en deuxième, j'accélère, je contrôle derrière, il y a une intersection, pied face au frein, pied face au frein, pied face au frein. Un coup d'œil, il n'y a personne et on est reparti. Vous voyez bien le coup d'œil, des fois les gens me disent mais tu contrôles trop vite. Non mais ça doit être comme ça le contrôle. Le contrôle c'est un coup d'œil. Je reste pas comme ça en train de regarder sur le côté parce que voilà devant je regarde pas et bim après je freine au dernier moment. Comme je freine fort ça va faire un à-coup. Donc non ça va pas. Bien sûr avant de m'arrêter on jette un petit coup d'œil derrière. Donc le feu est rouge, j'ai une bonne distance de sécurité avec le véhicule et avec la moto devant moi. Donc je fais attention à droite, il n'y a pas de moto. Derrière c'est bon, il y en a une qui arrivait là, voilà en boulette. Donc on est parti, allez j'accélère, je débraye 2, je relève et on est parti. Je rappelle encore une fois que là en ce moment ça va être très calme Paris, c'est à dire que ok il est tôt, enfin c'est l'heure de pointe on pourrait dire, mais ça va rester relativement fluide parce que on est en vacances scolaires et du coup il y a beaucoup moins de monde dans Paris. Je vais me placer donc à droite parce que je vais aller à droite, donc je contrôle une fois devant, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite et je me place à droite. Bien sûr il faut le faire rapidement parce que si vous mettez 3 plombes à faire ça, ça va pas le faire. Clignotant à droite, donc j'accélère pas trop parce qu'il pourrait un piéton qui pourrait sortir là. Hop, je chevauche et je reste bien à droite. Et donc devant moi, il y a des véhicules arrêtés. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Voilà un piéton qui vient de traverser. Et on est reparti. On est reparti. Et puis je vais aller à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'ai vu là, vous le voyez là dans le rétro. Bah, c'est pas grave parce que je vais pouvoir me décaler. Et je reste sur la voie la plus à droite qui va à gauche. Donc important, je m'arrête exprès ici. Donc vous voyez là par terre, il y a une flèche qui me dit que je peux aller tout droit et là il y a exactement la même. Bah, je me place sur la file la plus à droite qui me dit que je peux aller à gauche parce qu'en tournant comme ça je serai bien à droite. Donc ça c'est super important pour le placement. Faites ce genre de conneries, enfin voilà, le mec qui n'a pas eu ce genre d'explication forcément ou qui l'a vu dans d'autres rues, bah ouais, je me place à gauche, bah, fais-le quand il y a les bouchons et puis tu verras les conséquences qu'il y aura derrière, tu vas te mettre à transpirer, à suer, notamment quand il y a autant de piétons comme ici. Et puis voilà, et puis le risque c'est d'avoir un accrochage, d'être traumatisé, de faire toutes ces choses là. Donc je suis au ralenti moteur, je monte bien, je contrôle mon angle mort gauche et là je tourne le plus à droite possible. Hop, ce qui me permet d'avoir une bonne angle de vision ici. Ok, j'accélère à capacité d'accélération, deuxième, je passe devant et je roule pas sur la voie de droite parce que vous voyez, même s'il y a des travaux, ici, il y a une voie à droite pour les vélos, on la voit ici là. Donc je continue tranquillement, j'ai contrôlé derrière, il n'y a pas de problème. Donc ici, on est devant le Trocadéro, derrière il y a la Tour Eiffel, on la voit là dans le rétro extérieur gauche. Et là, je vais tout de suite aller à droite, on va prendre un peu de caisse, je vais pas faire un truc hard dès le départ. Donc 1, 2, 3. Bien sûr en contrôlant devant et je chevauche mon volant tout en restant bien à droite. Donc vous voyez la synchronisation du volant. En fait il ne faut pas hésiter, ça aussi c'est super important. Il y a énormément d'écarts de trajectoire parfois, c'est dû au volant parce que plus c'est étroit, plus c'est droit, moins vous allez vite, plus il faudra aller vite avec plus il faudra maîtriser le volant, d'accord. Donc là il y a une file, donc 1, 2, 3, clignotant à gauche. Je me place à gauche puisque là en fait c'est la voie pour que les autocars qui ramènent les touristes puissent déposer ici. Et donc voilà, on est direct dans le surplus des bouchons parisiens, même si encore une fois je pense que ça va être fluide ce soir, ça va pas être un truc de dingue. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et puis bien sûr en fonction de la distance qui me reste devant, c'était la première et la dernière que je contrôle. Et là donc je suis au patinage, vous voyez je suis à 0 km/h et donc je ne fais que du patinage, je n'ai pas besoin d'accélérer puisque elle m'a vu, je la vois ici en entier, je la vois qu'elle avance mais moi aussi. Donc rapidement le volant, d'accord, rapidement et encore rapidement le volant. Comme ça en fait je suis bien droit dans la file sans avoir à être en biais. Et donc c'est ce que je disais par rapport au volant. Donc on continue, donc derrière ça va, j'accélère, sur régime 2, je relève, je réaccélère, un pied chasse l'autre, vous connaissez, vous avez toutes les vidéos sur ça, avec les pieds, donc voilà, et notamment apprendre à conduire gratuitement, la vidéo qui dure 30 minutes sur ces choses-là. Donc je contrôle derrière, il y a un véhicule là, je ralentis progressivement, je débraye et je freine, de façon à avoir l'intégralité du passage piéton et avoir le feu en théorie dans cette lucarne là, mais là vous voyez pas parce que là forcément c'est caché. Donc voilà, des scooters, il y en a partout, ça vient tout le temps, ça n'arrête pas. Encore une fois, pour celui qui n'a pas fait d'apprentissage forcément dans Paris et qui n'a pas trop d'expérience, qui l'a passé autre part et qui vient vivre dans Paris, bonne chance à toi pour tes premières heures, même pour les premières parties.
où tu vas rouler tout seul, je pense que il risque d'y avoir des bons traumatismes. Donc c'est surtout ça l'aspect pédagogique. Donc je vais serrer un peu à droite, comme ça permettra au véhicule d'avoir... Donc je rappelle que l'Interfile est en phase de test à Paris, hein. Donc c'est totalement légal. Les motos sont dans l'illégal. Ici c'est pas légal normalement, puisque c'est un tronçon séparé. Mais voilà, ça fait partie de la conduite parisienne, hein, les motos qui se lalament entre les voitures et qui roulent entre les fils. Et ça c'est commun ici, hein, c'est Paris, ça a toujours été comme ça. Même si normalement c'est pas autorisé, puisqu'il y a des conditions spéciales, notamment il faut que ça soit dans des routes supérieures à 70 km/h, puisque la réglementation vient d'entrer vient d'entrer en vigueur, enfin du moins la phase test est sur Paris et en Ile-de-France et dans d'autres régions, notamment à Toulouse et Bordeaux et dans le sud. Donc je contrôle derrière, il n'y a pas de moto donc ça va, je suis bien, les pointillés ils sont bien là donc je suis bien sur la voie. Donc là j'ai un radar à droite, je continue. Derrière il n'y a pas de problème. Donc comment je sais que je suis bien placé? J'ai les pointillés, vous voyez là dans la caméra, ils tombent toujours là. Mais je regarde en fait au loin et je sais qu'ils tombent toujours là. J'arrive en fait à calculer le fait qu'ils tombent toujours là. Donc là il y a une insertion à droite, je contrôle à droite, il n'y en a pas d'autre. Il y a une moto qui va arriver mais elle sera derrière, on va la retrouver dans cette partie là je pense. Voilà, là elle arrive et là elle change de fil, je la retrouve là. Et là elle est derrière et elle me dépasse. Donc c'est toutes ces choses là, vous voyez, quand on conduit dans Paris il faut avoir les yeux partout. Parce que le danger il arrive vite et il arrive, vous rendez même pas compte que vous êtes en danger en fait. Donc c'est vraiment, il faut regarder partout. Donc je suis à 45, je suis en agglomération. Ah oui, petite info, je ferai aussi une vidéo sur comment utiliser, parce que je vais l'activer là, hop, le limitateur de vitesse et ensuite le régulateur de vitesse. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, comment l'activer, comment l'utiliser avec la caméra au pied, parce que c'est super important que vous voyez ces choses-là, ce qui se passe avec les pieds. Pour éviter notamment de se faire flasher en agglomération, ça peut être bien d'activer le limitateur à 50. Donc là il y a une moto, on le voit bien, donc là on la voit pas, mais là on la voit et elle est dans l'angle mort là, hop, et elle passe, elle continue. Donc là on va arriver sur place de la Concorde, d'accord. Donc je fais aussi une petite visite guidée de Paris pour ceux qui sont jamais venus et qui ont envie de découvrir Paris, à quoi ça ressemble. Donc il y avait la Tour Eiffel, on est parti de devant, on a fait le tour et là on a pris les quais et on arrive directement ici. Donc on arrive directement ici, puis on va aller jusqu'à Opéra, je pense, on va faire un petit tour. Allez, je reste bien à droite, donc je reste bien à droite, je contrôle derrière, ça va. Donc là, il y a une voie là à droite, j'ai vu là, les pointillés, il y a un véhicule à côté là, il va arriver derrière moi, c'est un taxi, je l'ai vu le clignotant. Hop, là derrière, il y a une moto qui arrive, je l'avais vu ici en fait au départ. En fait, quand je suis dans mon champ de vision, j'englobe mon champ de vision, il englobe tout ça. Donc en fait, ce qui se passe ici, je vois tout directement. Donc c'est pour ça que celui-là, il est super important. Celui-là est bien sûr la vision à l'avant. Et la trajectoire, la synchronisation du volant, et bien sûr l'axe qui doit être là. En fait, les pointillés, je vous ai déjà dit, ça doit être là pour être bien sur la chaussée. Donc je vais aller à droite, d'accord, je contrôle derrière, ça va, il n'y a pas de problème. Aucun problème à l'arrière, ça se passe, les voitures sont très loin, j'ai de la distance, je le vois. Moi je vais devoir m'insérer, donc je contrôle intérieur dans cette voie là, je vois qu'il n'y a personne, là ça confirme, là il n'y a personne, clignotant. Je ralentis, je suis en deux, je débraye deux, je relève rapidement, délicatement l'embrayage, tout en maintenant le frein, je débraye et je freine pour m'arrêter, de façon à voir l'intégralité du passage piéton et encore une fois le feu en entier ici. Je sais que ça va vite, je sais que parfois ça peut être, on m'a déjà dit, tu argumentes vite, tu vas vite. Et ben écoutez, c'est comme ça. Parce que, encore une fois, là, on est en conduite commentée dans Paris. On n'est pas en conduite commentée à Amiens ou à Bourg-en-Bresse ou je ne sais où. Donc j'accélère, démarrage, débraye 2, je relève. Je ne vais pas me placer complètement à droite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, mon intention va être d'aller à gauche. Donc, je reste sur cette voie et ensuite, je me replacerai comme il faut sur la file qui me dit que je peux aller à gauche. Donc là, il y a une moto qui arrive. On l'a vu là. On le voit là. Elle a les gros phares en plus. Et on la retrouve. Donc, c'est un petit scoot. Ok. Donc le feu il est vert et moi je vais aller à gauche. Donc pour aller à gauche il faut que je me place à gauche, je le sais parce que là je vois la flèche. Donc 1, 2, 3, clignotant, placement à gauche sur la voie la plus à droite qui me dit qu'il va à gauche. J'adopte mon allure à la situation, je mets la 2 sur le avant de tourner et je tourne bien quand je suis bien à droite de façon à être complètement à droite en tournant et non pas à gauche, d'accord? Parce qu'on reste encore une fois sur une conduite académique et donc voilà, j'ai envie de rester... de respecter toute cette conduite académique pour que vous compreniez un maximum de choses. Ok, donc devant moi, voilà, là c'est un VTC je pense. Parce qu'à cette heure-ci là, voiture noire 508, dans ce quartier, ça c'est un VTC. Donc il est bien placé, on va voir s'il va faire des conneries, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Même si tous les jours, donc on en voit plein. Donc voilà, c'est aussi le moment, voilà, d'ici de réviser le démarrage en côte. Donc je m'arrête au véhicule, d'accord. Je me suis bien arrêté, derrière ça va.
Et donc je vais vous rappeler la procédure de démarrage en côte, puisqu'il y a aussi la vidéo pour le démarrage en côte, je rappelle, avec pédale et sans pédale, avec frein à main et sans frein à main. Donc voilà, donc là je vais le faire sans frein à main, j'ai pas besoin du frein à main, c'est plus rapide de le faire sans frein à main, il faut juste avoir les bonnes sensations et sentir la voiture, d'accord? Donc je tiens le frein là, je suis en première, la première est mise, je tiens le frein, d'accord? Et je vais vous rappeler donc toute cette procédure de rafraîchissement qu'il faut avoir pour faire le démarrage. Donc je maintiens l'embrayage, je lâche le frein, j'accélère, un pied chasse l'autre et la voiture est partie. Je pose mon pied gauche par terre et voilà, je suis en première. Et puis bah voilà, je vais m'arrêter encore. Donc voilà, il est passé à l'orange, il aurait pu s'arrêter. Donc ça, s'il y avait un policier, bon bah c'est 3 points, 135 € d'amende. Le feu, donc voilà, VTC. Et sûrement là on va en voir des dizaines, là je pense, des infractions. Je dis rien, on va voir, je vais les argumenter au cas où. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu toutes ces choses là dans Paris, sachant oui aussi qu'il y a des bus comme ça, ouais, donc tu vois, le mec il galère déjà à tourner, mais toi t'es dans la circuit avec lui, hein, tu dois tu dois passer, tu dois pas l'accrocher, tu dois rien du tout. Donc pour en revenir à tout ça, toutes les infractions que les autres vont commettre, et ben vous avez intérêt à être préparé. Et si vous avez passé votre permis en regardant ce reportage, moi ça m'a fait rigoler. Vous passez votre permis autre part, bon bah ok, bah bon courage, venez conduire ici et vous verrez ensuite par la suite comment ça va se passer. Allez, je contrôle, il n'y a personne, à gauche personne, je continue, je suis bien à droite. Je débraye 2, je relève, je me mets pas à droite, il y a déjà un vélo là-bas. Et puis là, de toute façon, je peux pas. Il y a un véhicule arrêté, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. En fonction de la distance qui me reste, il y en a plein. Je me rabats pas à droite parce qu'il y a des véhicules arrêtés, pied face au frein, contrôle derrière. Et là, bim, je réaccélère. Il y a un véhicule arrêté là, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Très bien, il y a une moto qui arrive, je l'ai entendu. Il y en a une autre qui arrive, je l'ai entendu. Je les ai pas vues, celles-là, je les ai entendues. Je ralentis. Je débraye pour m'arrêter délicatement et je ne me place pas à droite. Parce que mon intention va être d'aller là-bas au feu que vous voyez au loin, d'aller à gauche. Donc je ne me place pas à droite, ça ne sert absolument à rien. Réfléchissons, pensons de façon intelligente. Un autre VTC, là on va voir s'il fait une connerie. Alors on va voir s'il fait une connerie. Est-ce qu'il va le mettre son clignotant ou pas pour dépasser la bagnole? On va voir, hein. Peut-être que... Ah, finalement elle est partie finalement. Donc reprise première, derrière il y a une auto libre derrière moi. On la voit, elle est un petit peu excentrée. Donc moi je suis bien aligné avec la voiture de devant. On le voit, son feu, là il atterrit au niveau de mon feu. Il est juste devant moi. Elle est un peu excentrée parce que je vois que le feu déborde. Donc je place bien à gauche, je débraye 2, je contrôle derrière. Je vais faire attention en tournant qu'il n'y ait pas un scooter qui tourne aussi au même temps que moi et qui se rabattrait en tournant. Donc je suis sur le ralenti moteur. J'ai mis mon clignotant. Je débraye maintenant, reprise première, juste en dosant le frein comme il fallait. Ni plus ni moins. Et donc je suis à gauche. Je suis à gauche et je vais me rabattre à droite dès que possible pour me remettre dans le sens normal de la circulation. Donc j'ai vu qu'il y avait un gros 4x4 BM là, blanc. D'accord, il est toujours là. On ne le voit pas dans l'intérieur. J'accélère un petit peu, débraye 2, je contrôle l'angle mort. Je me rabats à droite, pied face au frein en contrôlant derrière et bim, je repars. Le bonhomme il est vert là-bas, donc le feu va rester vert. Ok, on continue. Donc pas complètement à droite puisque c'est une voie de bus là à droite. D'accord. Donc pas besoin forcément. Allez, une éco-conduite, je mets la 3 un petit peu. Pas longtemps vraiment, pas d'accélération dans ce cas là. Voilà, donc pas de clignotant, donc 1 point à 90 € d'amende. Donc je ralentis, je débraye 2, je relève bien le taxi bien le clignotant. Je contrôle derrière, je ralentis, je débraye, reprise première, au patinage pour m'avancer, je m'arrête tout en contrôlant derrière. Non respect des distances de sécurité, le véhicule derrière, parce que je vois pas. Donc ça je crois, d'erreur je crois que c'est 3 points. J'ai un doute mais je crois que ça doit être ça. Lui c'est bon, c'est un taxi, il est arrêté sur une voie de bus. Bon, normalement il n'a pas le droit, mais c'est toléré puisque c'est un taxi. Hop, on repart. Allez, un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça décante. Ok, donc là on arrive à Opéra. Donc j'accélère, je débraye 2, je relève. Donc il a visiblement oublié d'enlever son clignotant. Donc très bien, là on a mis un à droite, un à gauche, on sait pas trop. Donc il y a un feu, je sais pas depuis combien de temps. Pied face au frein, je contrôle derrière. Et bim, je réaccélère parce que là c'est sûr je passe. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite, d'accord. Le feu il est vert, les piétons ne passent pas, ils veulent pas se jeter pour mourir. Je passe sur le ralenti moteur, il n'y a pas de piétons, ils sont très loin. Lui là-bas il était au moins à 5 mètres avant d'arriver, donc c'est pas de la courtoisie là, c'est le feu il est vert, je passe. Je suis bien à droite, j'ai un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Derrière il n'y a personne, la voiture est très loin, pied face au frein, le bonhomme est vert, je passe. Je passe, pied face au frein. Ok, c'est bien les taxis ce soir. Ce soir les taxis respectent bien les choses par rapport au VTC. Donc non, c'est cool, c'est cool.
Alors attention là à la moto, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Donc il n'y a personne derrière. Je vais être courtois, ça sert à rien. Et puis je vais m'arrêter là pour laisser passer les piétons. Donc ça c'est de la courtoisie, encore une fois. Ça sert à rien, là c'est bouché, le feu il était rouge. Donc autant que je m'arrête, je les laisse passer, au moins je les sécurise. Ok, on est parti, donc j'accélère. Je débraye 2, je relève. On est parti, on est parti. Feu vert et je continue. Pied face au frein. Véhicule arrêté devant moi, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, changement de fil, tout en vérifiant devant les distances. Et là, je ne me rabats pas à droite. Parce que si je me rabats à droite dans la précipitation, donc déjà, j'aurais pas eu le temps de vous commenter comment j'aurais fait. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, coup de volant à droite, placement à droite, juste avant un feu. Et comme il a changé de couleur, je me suis dit non, dans le doute, je reste là. On change jamais de fil à l'approche d'un feu. On le fait bien avant ou après, mais pas au moment où on approche. D'accord ? Ça, encore une fois, pour une question de, pour une question tout simplement de sécurité, parce que si on grille, si on reste, si je pile au moment où le feu il passe à l'orange, ou je passe à l'orange et comme il n'y avait personne derrière moi, je le grille, donc c'est considéré comme grillé. Soit je m'arrête et je pile sur le passage piéton et je suis éliminé dans tous les cas. Donc ça, on revient sur la vidéo, comment ne jamais griller un feu rouge. Donc voilà. Donc on a fait, c'est vert, on y va. On a fait Tour Eiffel Concorde. Concorde, Opéra, Richelieu-Drouot, ici on est, donc sur les grands boulevards, direction la rue de Saint-Denis, là qui remonte. Donc je fais attention ici, je me suis arrêté, ça sert à rien d'avancer parce que je vais pas forcément avoir la place, donc il y a des piétons. Là j'ai la place devant, mais le feu vient de passer à l'orange, donc j'attends. J'attends complètement, je suis un petit peu en avant, donc je suis pas sur le passage piéton, mais dans l'idéal là je vois pas complètement le feu, donc vous voyez je suis obligé de faire ça ou de faire ça. C'est pour ça qu'on vous dit souvent arrêtez-vous à une bonne distance du feu pour voir l'intégralité du feu devant vous et voir l'intégralité du passage piéton, ce qui n'est pas forcément le cas là. Bon, les circonstances font que c'est bouché, c'est compliqué. Alors je me suis pas rabattu à droite puisque je vais encore aller à gauche et donc je connais mon itinéraire, donc mes placements je les anticipe au max, d'accord, je vais pas m'amuser à aller à droite, à gauche et à droite pour la conduite académique parce que je connais mon itinéraire. Hop, on est parti. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement. Et ce coup-ci, donc voilà un mec, voilà, qui m'a mis un... oui, je sais. Voilà, qui m'a mis un clignotant au dernier moment, d'accord, et qui a changé de fil en grillant la ligne continue. Et là, je m'arrête juste avant le marquage au sol des vélos. Donc feu vert, je continue, je regarde à droite quand même histoire de, et je tourne bien en U pour rester le plus à droite possible. Je vais aller à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant sur le ralenti moteur de façon à être sûr qu'il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de piéton. Et là je continue. Alors est-ce qu'il y a un piéton caché, pied face au frein? Non, il n'y a personne. Et puis là, je vais être courtois et je vais m'arrêter parce qu'il y a un vélo qui arrive, il y a des piétons sur la chaussée. Et donc là c'était trop compliqué, donc je m'arrête. Ça c'est de la réflexion logique, hein. On regarde derrière, il n'y a personne et on passe. Je débraye 2, je contrôle, je me replace à droite délicatement, pied face au frein, il n'y a pas de piéton à gauche. Est-ce qu'à droite il y en a? C'est une priorité à droite en plus, je l'ai vu, donc j'ai fait une reprise première pour analyser. Il n'y a personne, je reviens devant, hop hop, et ensuite je réaccélère. Je débraye 2, je relève, et là on arrive à côté de la destination où je voulais aller. Et on va bientôt arrêter donc la vidéo. Donc je ralentis, je contrôle derrière, il n'y a personne. Je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter en soulageant le frein. Dosage du frein, donc vidéo sur comment s'arrêter en deuxième. Que je referai aussi avec la caméra sous les pieds. Alors personne à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, devant personne. Je chevauche rapidement mon volant, je maintiens et je le remets droit aussi rapidement. Je débraye 2, je relève. Et donc là je vais aller à droite, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement, bien à droite, il n'y a personne. Alors c'est pas parce que le feu il est vert hein, que les piétons ils vont pas se jeter au moment où il va passer au vert. Hein. Ça arrive tout le temps ça à Paris. Donc je revérifie lui là, ok, je suis au patinage et là je suis bien placé, donc je chevauche, il n'y avait pas de piétons. Et voilà, et donc pour ma part, je suis arrivé à la destination que je voulais. Donc dans mon parking, hop,
dans le parking. On va s'arrêter un peu. Bah tiens là, tiens. Hop, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Et je vais me mettre là 2 secondes pour couper juste la caméra. Et faire un petit topo avec vous. Donc de cette vidéo, il y a un indice. Je sais pas si vous voyez, en fait là on voit le... Vous avez le droit le jour de l'examen de faire ça. Hein. Ouais, là je baisse en fait le rétro. Vous voyez là en fait, là en faisant ça je vois la roue arrière. Donc en fait par exemple je sais que je suis totalement excentré. Donc je me replace. Et avant de toucher le bord en fait, je braque rapidement les roues à l'opposé. Complètement à l'opposé, je regarde derrière. À l'opposé. Et là en fait, je sais pas si vous voyez, mais là je suis complètement aligné avec le trottoir. Donc je remets la première en mettant le volant droit, bien sûr. Et je vais me caler délicatement derrière le taxi. Je rappelle, donc pour ceux qui l'ont vu, ouais, je dois pas m'arrêter ici normalement, mais je suis pas arrêté là de toute façon. Je repars tout de suite, j'arrête ma cam. J'arrête la caméra. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est un aperçu de ce que peut être une conduite parisienne avec tous les aléas. Donc les gens qui sortent d'un côté, les refus de priorité, les gens qui mettent pas de clignotant, qui grillent, qui vous font des queues de poisson devant vous. Et encore, on n'a pas pris le périph' la nuit, parce que sinon là, vous auriez vraiment compris. Donc cette vidéo c'est un peu un coup de gueule et aussi une conduite commentée sur le reportage que j'ai vu qui pour ma part était super mal fait, qui ne vous indiquait vraiment en rien sur qu'est-ce qu'une formation, comment que ça se passe. Je le dis clairement haut et fort pour toutes les personnes qui sont dans l'auto-école dans Paris, sauf si vous avez déjà un passé de conducteur, c'est-à-dire que si vous avez déjà conduit beaucoup avec des proches ou quelque chose sans permis. Ne rêvez pas, vous n'êtes pas plus doué qu'un autre, vous n'êtes pas spécialement préconçu pour faire de la voiture. Donc en dessous de 40-45 heures, vous n'aurez pas votre permis dans Paris. Et alors il y a des gens qui me disent quoi, 40-45 heures, ceux qui me disent moins, bon bah passez-le, vous l'aurez pas, et puis on reviendra sur la vidéo, vous reviendrez sur la vidéo comment choisir une bonne auto-école, et au final votre permis vous coûtera vraiment un bras. Quelqu'un qui forme bien, un bon moniteur, avec quelqu'un qui comprend les choses, 40-45 heures, c'est vraiment le minimum. Après, au-delà non plus de... C'est pas 60-70 heures non plus, sauf certains cas. Mais voilà. Donc ça vous a donné un aperçu de comment conduire dans Paris, tous les réflexes qu'il faut avoir. Il faut avoir ce type de conduite sans réfléchir, sans penser. Et encore une fois, là j'ai eu une conduite académique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand je suis dans la conduite réelle. C'est-à-dire que voilà, on conduit de façon machinale après, d'accord, sans se laisser ambiancer par les autres non plus en faisant des infractions. Mais là encore une fois, quand vous êtes en apprentissage et que vous respectez complètement le code de la route alors que tous les autres font des conneries autour de vous, c'est encore plus dur pour vous. Et le jour de votre examen en Ile-de-France, à Noisy, Gennevilliers, pour ceux qui voient cette vidéo et qui, vous pouvez même lire les commentaires des autres, ça vous arrivera. Les gens ne respecteront pas forcément et ça vous causera des problèmes. Si vous ne savez pas avoir une réaction, si vous avez 2 de tension, si vous ne réagissez pas automatiquement, c'est fini, vous ne l'aurez pas. Donc il faut un minimum de formation. Pour en revenir au reportage, bon bah voilà, ceux qui passent dans d'autres villes, bon courage, j'espère pour vous que vous n'aurez pas de pépins, que vous conduirez au départ à 5h, à 3h ou à 4h du matin quand il n'y aura personne pour vous familiariser un maximum avec les lieux et ainsi de suite. Et puis bah sinon, bon bah voilà, on comprend après pourquoi beaucoup de jeunes conducteurs ont des voitures toutes cabossées. Voilà, merci à vous de me suivre, je kiffe. Je vous referai plein de vidéos encore dès que possible. Je sais qu'il y en a plein qui me demandent Bobigny, Nanterre. C'est pas forcément des centres où je suis expert dans ça, mais bon, ça va se travailler, on va y aller, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc voilà, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne Move Drive Formation. Ne zappez pas, si vous kiffez, n'oubliez pas de mettre un like, de partager. Et puis je vous dis à très bientôt.